Pourquoi les femmes sont-elles si chiantes? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez superbement bien. Je fais cette vidéo sur ce sujet en particulier parce que, alors c'est suite à un commentaire que j'ai reçu sur une ancienne vidéo il y a un moment, mais qui m'a beaucoup inspiré. C'est un commentaire avec d'une grande qualité. Et au passage, si la personne se reconnaît, je te passe le bonjour. Le commentaire était « Si les femmes sont chiantes, c'est juste qu'elles sont chiantes, il n'y a rien à faire ». Ça m'avait fait beaucoup marrer. Et au passage, c'est d'ailleurs ce qui avait renforcé cette volonté vraiment de continuer à apporter toute la valeur que j'apporte pour vraiment changer les mentalités. Parce que mon Dieu, je me suis dit, mais cet homme-là doit être terriblement malheureux dans sa vie. Donc si je pouvais l'aider à changer ça, ça pourrait être franchement plutôt sympa. Et donc je fais vraiment cette vidéo pour vous aider à comprendre pourquoi parfois les femmes sont chiantes, parce que c'est quelque chose que j'entends régulièrement de la part des hommes, très régulièrement de la part, quand je dis les hommes, c'est les hommes plutôt masculins, parce que les hommes qui ont une prédominance féminine, ils arrivent à peu près à piger pourquoi les femmes sont considérées comme chiantes. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description ou les commentaires de cette vidéo, parce que je vous offre un quiz en ligne pour mesurer à quel point vous êtes prêts aujourd'hui à faire la rencontre amoureuse qui va vraiment changer votre vie. Et en fonction des réponses que vous apportez à ce quiz, je vous partage ensuite par mail mes meilleures stratégies pour vraiment vous rendre prêt, vous rendre le plus prêt à 100% pour que vous fassiez enfin cette rencontre, que vous attiriez la bonne personne dans votre vie. Donc qu'est-ce qui fait que les femmes sont chiantes? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes considèrent que les femmes sont chiantes? C'est parce qu'il y a une nuance en fait. Chiant déjà, c'est un jugement, on est d'accord là-dessus. Si on reste sur un domaine uniquement factuel et qu'on sort du jugement émotionnel que les femmes sont chiantes, factuellement, oui, les femmes et les hommes sont différents. En fait, la vérité est là. La vérité est qu'il y a une différence entre les deux. Et si vous n'avez pas encore vu mes vidéos où je parle spécifiquement du comportement féminin et spécifiquement du comportement masculin, je vous invite à les regarder. Et ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est qu'on a tendance, et je m'inclus également dedans, on a tendance à complètement oublier que l'autre ne fonctionne pas comme nous. L'autre fonctionne différemment. Et que c'est naturel. L'autre ne fait pas ça pour nous faire chier. C'est-à-dire l'autre, quand je dis l'autre, que ce soit dans votre couple avec votre partenaire, mais que ce soit aussi dans les dates, c'est-à-dire dans les rencontres amoureuses que vous faites, ou que ce soit avec vos amis de sexe opposé. Non, ils ne se comportent pas d'une certaine manière pour vous faire chier ou juste parce qu'ils sont chiants. Ils se comportent d'une certaine manière, pas en réaction par rapport à vous, mais parce que c'est leur comportement naturel. Parce que le masculin et le féminin se comportent différemment. Il y a des études scientifiques qui ont été faites sur le cerveau d'un homme et le cerveau d'une femme. Et c'est prouvé scientifiquement qu'en cas de stress, les zones du cerveau qui sont activées ne sont pas les mêmes entre une femme et un homme. Ce qui veut dire qu'en cas de stress, les comportements sont complètement différents, complètement. Déjà, quand c'est pas en cas de stress, on le voit dans le quotidien que les comportements sont différents. Et en cas de stress, c'est très simple. Le masculin va agir, c'est-à-dire c'est la zone du cerveau de l'action, à ce moment-là qui est allumée en cas de stress. Et le féminin, c'est la zone du cerveau de la communication. Est-ce que vous voyez qu'une femme face à un homme ou un homme face à une femme, en cas de stress, juste ils vont pas se comprendre. Parce que l'homme va agir et la femme va parler. L'homme va dire « mais elle jacasse tout le temps, mais juste arrête de parler. Mais pourquoi tu veux toujours parler, toujours parler, toujours parler ?» Bah oui, c'est normal, c'est parce que c'est son fonctionnement. Et la femme va dire « ok, mais il m'écoute jamais. » Mais non, c'est pas qu'il t'écoute jamais. C'est juste que lui, son fonctionnement, c'est pas parler, c'est agir, ce qui est complètement différent. Donc est-ce que vous comprenez qu'à partir du moment où vous émettez un jugement sur l'autre, c'est que vous rejetez l'autre. Vous ne l'acceptez pas pour qui il est. Et si vous n'acceptez pas cette différence entre comment vous vous comportez et comment se comporte l'autre personne, vous allez difficilement vivre une relation amoureuse épanouie, équilibrée, saine. Parce que vous allez être toujours dans ce conflit de « putain, pourquoi? Mais il est chiant, elle est chiante, toujours à vouloir parler, ou alors il m'écoute jamais, pourquoi c'est toujours comme ça? De toute façon, il fait jamais attention à moi, ou de toute façon, elle est toujours en train de critiquer, parler et juger les autres. » Et c'est juste deux fonctionnements différents. À partir du moment où vous acceptez ça, à partir du moment où vous acceptez cette vérité, vous sortez de l'émotionnel et du jugement, et vous acceptez l'autre pour qui il est. À partir du moment où vous acceptez l'autre pour qui il est, oui, vous pouvez construire une relation amoureuse épanouie et durable.
J'espère que vous avez bien compris la différence. C'est très important d'accepter et de vraiment comprendre cette différence entre les deux, entre le masculin et le féminin, parce que c'est une vérité, c'est juste comme ça, c'est comme ça. D'ailleurs, au passage, c'est comme si vous me disiez non, la gravité n'existe pas. Bah si, la gravité existe. Non, la gravité n'existe pas. Bah si, je suis désolée, elle existe et c'est comme ça. Sinon, vous allez dans l'espace. Et quand vous allez dans l'espace, ouais, la gravité n'existe plus. Bah là, vous êtes sur Terre, vous êtes incarné, vous avez un corps, vous avez un esprit, vous avez une conscience, vous avez un cœur avec de l'émotionnel, et puis vous avez un corps aussi avec des comportements et de l'action. Et si vous n'acceptez pas une partie de qui vous êtes et une partie de qui sont les autres, bah vous ne pouvez pas avancer et vous ne pouvez pas vivre une relation amoureuse épanouissante. Je vous invite et je vous encourage à cliquer sur la notification YouTube en bas pour être notifié lorsque je vais sortir la prochaine vidéo. Sinon, vous allez la rater. Et ça, c'est vraiment dommage à vous. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une magnifique et une merveilleuse journée. Et je vous dis à très bientôt.